Vieux-Nice, Villa Viella, ou plus couramment Babazouk en niçois, est la partie ancienne de la ville de Nice. Il est animé le jour par de nombreux commerces, pouvant être aussi bien extrêmement typiques, vente d'olives, et d'épices de toutes sortes, de légumes locaux, ou de fleurs de la région, que très modernes, boutiques de vêtements à la mode, nombreux tatoueurs, ainsi que des galeries d'artistes. La nuit, il est un lieu de rendez-vous, et de sortie pour les Niçois. Ces ruelles étroites sont en effet jalonnées de restaurants, de pubs et de boîtes de nuit de toutes sortes. Ses habitants parlent aussi de la vieille ville. Autrefois, le surnom de Babazouk lui était également donné, adaptation locale de l'expression arabe signifiant « la porte du souk ». Le vieux Nice est bordé. À l'est, par la colline du château, la forteresse en question fut détruite en 1706, par les troupes de Louis XIV, assiégeant une nouvelle fois la ville, l'un des boulets tirés par les assiégeants, tombant dans la réserve de poudre de la citadelle. Au sud, par la mer et le quai des États-Unis, prolongement de la promenade des Anglais. À l'ouest, par la couverture du Paillon, sur laquelle sont notamment construits la place Masséna, et le Théâtre national de Nice. Au nord, par la place Garibaldi. Le quartier comprend plusieurs bâtiments administratifs, comme la mairie ou encore le palais de justice. On y trouve aussi l'Opéra de Nice. Histoire. Dès 2009, dans le cadre du 150e anniversaire du rattachement de l'ancien comté de Nice à la France, la ville de Nice entreprend son embellissement au travers d'importants travaux de rénovation. C'est dans ce quartier que sont nés Henri Betty, rue Barillery, et sa sœur Fride Betty, rue des Ponchettes. La vie dans le vieux Nice. Capitale azuréenne des fêtes nocturnes, les ruelles étroites du vieux Nice sont animées par des restaurants, bars, pubs et boîtes de nuit. Au matin, le caractère authentique de la ville reprend ses droits, et les habitants vont faire leurs achats, sur le marché du cours Saléa. La vieille ville a cependant lentement perdu son caractère de village depuis les années 1970, les commerces traditionnels de proximité, en particulier les tripiers autrefois très nombreux, ont disparu, faisant place à ceux destinés davantage aux touristes. On n'y entend presque plus parler niçois, alors que la langue locale était très usitée, jusque dans les années 1960. La climatisation naturelle du vieux Nice. Le quartier dispose d'une climatisation naturelle. Les constructeurs niçois ont en effet tiré parti des mouvements naturels des masses d'air et des vents marins pour climatiser la vieille ville. En matière de mécanisme météorologique, un principe énonce que lorsque deux lieux proches ont des températures différentes, un déplacement d'air se crée, ce qui va rétablir l'équilibre thermique. Or, en été, les toits sont surchauffés par le soleil. En revanche, quelques mètres plus bas, les ruelles étroites et profondes sont plus fraîches. Quelques degrés de différence suffisent pour mettre en mouvement l'air. Celui-ci est alors aspiré vers le haut, et le linge pendu aux fenêtres sèche avec rapidité. C'est le cas dans toutes les villes, disposant d'un réseau de rues étroites. Mais dans le vieux Nice, certaines particularités architecturales accentuent ce phénomène. Ainsi, les clairoirs, des ouvertures grillagées placées au-dessus des portes des maisons du vieux Nice qui par leur art et leur diversité contribuent au charme des lieux, ne sont pas seulement des éléments décoratifs. Associées à d'autres éléments architecturaux, elles participent activement à rendre supportable l'atmosphère des étroites ruelles et des habitations, particulièrement lors des canicules estivales. Les clairoirs constituent une prise d'air, comme les volets niçois dotés dans leur partie basse d'un clapet entrebâillé vers la ruelle, que les vieux niçois appellent des voyeuses, car elles permettent de voir sans être vues. L'air aspiré peut alors s'engouffrer respectivement dans le corridor et les pièces d'habitation et remonter dans la cour intérieure de l'immeuble. Ce courant d'air à l'échelle d'une habitation est expulsé par une verrière placée sur le toit, et qui elle-même contribue à renforcer encore l'effet de cheminée thermique. Les rues du vieux Nice. Rue de l'Abbaye. La rue fut nommée ainsi, car elle constituait le centre administratif de l'abbaye de Saint-Pons, située bien plus au nord dans la vallée du Paillon, l'actuel hôpital Pasteur. L'abbaye, fondée par Charlemagne, se trouva couverte de legs de la noblesse locale avant le l'an 1000. Ses activités furent scindées par la suite du monastère et rassemblées dans cette rue. Les immenses étendues furent peu à peu fractionnées, ou vendues au fil des siècles.
Place Charles-Félix. La place n'est que le fond oriental du cours Saléa, au pied de la colline du château. Au fond la colline du château. Le peintre Henri Matisse y séjourna. Rue du Collet, située au sud de la place Saint-François, elle commence au même emplacement que la rue droite mais longe le Paillon. Numéro 2 Terre rue du Collet, Mayoun Secondo. Numéro 7, la maison de l'ecclésiastique et historien Giuffredo. Rue droite. Elle n'a rien de droit mais son nom provient d'une mauvaise traduction de Drescha, qui signifie direct. C'était en effet la rue qui reliait la plage des Ponchettes située au sud jusqu'au bastion Pérolière, situé sur la limite nord de la vieille ville. Les marchandises y transitaient sur cet axe étroit par porteurs, mulets ou charretons. Fausse porte et escalier. Place Garibaldi. Histoire, après le minage des remparts de Nice, la vieille ville put s'ouvrir vers le nord par une large place construite sur un plan carré et arcade. Boulevard Jean Jaurès. De la place Masséna à la rue Barla. Le boulevard emprunte les anciennes digues du Paillon. Axe de circulation actuel ouest-est. La création du boulevard Jean Jaurès remonte vers 1825, sous les ordres de l'intendant sarde Alexandre Crotti de Costigliole. Le boulevard s'appelle alors boulevard des Bastions, puis boulevard du Pont-Vieux. Au début du XXe siècle, il s'appelle boulevard MacMahon, du nom du général devenu président de la République française. Rue Jules Gilly, c'est le dernier tronçon qui reliait le sud au nord de la ville, au Moyen Âge, soit des Ponchettes à la porte Pérolière. Rue du Malona, montée de la rue du Malona. La rue du Malona s'élève en gradin depuis la rue de la Préfecture vers la colline du château. Elle doit son nom au Maloun, nom niçois des Tomettes, petites plaques hexagonales en terre cuite, servant au pavage des rues ou au carrelage des maisons. Pendant la Révolution et sous l'Empire, elle s'est appelée rue de la Fraternité, puis rue Oblique, avant de retrouver son nom initial. La statue de Notre-Dame du Malona dans son oratoire. Au sommet de cette rue en impasse se dresse un oratoire dédié à Notre-Dame du Bon Secours. Il a été élevé en 1854 par les habitants du quartier et leurs chanoines, reconnaissant d'avoir échappé à une épidémie de choléra. En effet, le choléra était apparu à Nice en juillet 1854. Les malades avaient été installés dans un bâtiment proche, l'ancien couvent des Bernardines, et les habitants s'en étaient alors remis à la Vierge. L'oratoire abrite une statue de Notre-Dame du Bon Secours, dite aussi Notre-Dame du Malona, faite en carton plâtre, comme le sont les chars et les grosses têtes du carnaval niçois. La première célébration de Notre-Dame du Malona eut lieu le 2 août 1854. L'oratoire lui-même fut inauguré le 8 septembre 1854. Depuis lors, une fête votive est organisée dans le quartier chaque année. Elle est prise en charge par des dames patronesses, les Priolessa. Le centenaire de cette tradition a été célébré en mai 1954, année mariale et également centenaire du dogme de l'Immaculée Conception. Le 150aire, en 2004, a donné lieu à des festivités et à des conférences. Rue Pérolière, bien connue des Niçois et des touristes, c'est la rue commerçante de la vieille ville. Elle débute au nord près de la place Garibaldi, un ancien bastion protégeait l'entrée de la ville à cet emplacement. Elle rejoint au sud la place Saint-François. Ce terme provient du niçois Pérou, chaudron. Au Moyen Âge, c'était la rue des Chaudronniers. Rue du Pont-Vieux, appelée simplement rue du Pont, vers le XVIe siècle, la rue du Pont-Vieux portait antérieurement le nom de Carriera Fustaria, rue des Fastias ou Menuisiers. La construction du pont neuf en 1824 obligea d'ajouter l'adjectif vieux, pour singulariser la voie qui accédait au pont Saint-Antoine. En dehors de quelques gués, c'était la seule voie carrossable vers l'autre rive du Paillon, et vers la France. Jadis, il semblerait que le côté ouest était orné de portiques gothiques retombant sur des colonnes courtes. Il en subsiste des restes au nord. À l'extrémité nord se trouvait la porte Saint-Antoine qui reliait la rue au pont Saint-Antoine. La porte fut démontée au XIXe siècle, et remontée au château, créant une fausse ruine en contrebas de la cascade. La rue de la Préfecture a porté le nom de rue impériale sous le Premier Empire et le Second Empire, 1860 à 1870 à Nice. Numéro 5, Palais d'York ou Palais Spitalieri de Sessol.
La place Rossetti est le cœur de la vieille ville touristique. On y trouve des restaurants sur 3 côtés. Initialement, un bloc de maisons bouchait la vue de la cathédrale Sainte-Réparate, la rendant aussi difficile à voir que le palais Lacari, actuellement dans la rue droite. Le don de cet îlot à la ville par la famille Rossetti permit sa démolition, et de jouir de la vue que nous connaissons. En échange, la ville octroya le nom de la famille à la nouvelle place, ainsi qu'à la rue qui grimpe vers le château. En été, la place est maintenant occupée par les tentures des commerçants. Elle fait parfois l'objet de manifestations locales, comme la crèche vivante de Noël. Rue Rossetti, partant de la place en grimpe vers l'est sur les contreforts de la colline du château. Un escalier ultime permet d'accéder à la rue du château, l'ancienne et unique voie d'accès à la citadelle. La rue Saint-Hospice va de la rue de la Providence à la ruelle Saint-François. Son nom est un hommage à Saint-Hospice, un ermite de la région de Nice.